Le score est clair. 3-1 pour le Nigeria. Mais comme souvent en Coupe d'Afrique des Nations, ce match ne se résume pas seulement au tableau d'affichage. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi le Nigeria a pris le dessus, et surtout ce qui a fait craquer l'Ouganda, malgré une bonne résistance par moment. Touche 1, contexte du match. Le Nigeria arrive avec une pression énorme. Une équipe riche en talent, attendue comme un favori, avec l'obligation de gagner. L'Ouganda, lui, joue sans complexe. Objectif simple, défendre bas, rester solide. Et profiter des erreurs nigérianes. Très vite, on comprend que ce match va opposer la puissance nigériane à la discipline ougandaise. Touche 2, la supériorité physique du Nigeria. Premier facteur clé, l'impact physique. Le Nigeria gagne la majorité des duels, impose un rythme élevé, et empêche l'Ouganda de respirer au milieu de terrain. À chaque récupération, les Super Eagles se projettent vite vers l'avant. Cette intensité constante finit par user la défense ougandaise. Touche 3, la qualité offensive. La grande différence entre les deux équipes se situe ici. Le Nigeria n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Chaque attaque est directe, tranchante, dangereuse. Les appels dans le dos de la défense. La vitesse sur les ailes. Et la précision dans le dernier geste. On fait très mal à l'Ouganda. Là où l'Ouganda devait forcer pour créer une occasion, le Nigeria transformait presque chaque opportunité en danger réel. Touche 4, l'Ouganda. Courageux mais limité. Il faut le dire clairement. L'Ouganda n'a pas démérité. L'équipe a montré de la discipline defensive, de l'envie et une bonne organisation en bloc bas. Mais le problème est apparu dès la récupération du ballon. Les transitions offensives étaient trop lentes. Les attaquants souvent isolés. Et le soutien venait trop tard. Résultat, l'Ouganda a beaucoup subi et très peu menacé le Nigeria. Touche 5, la gestion du match par le Nigeria. Un autre point fort des Super Eagles, la gestion. Quand accélérer, quand calmer le jeu, quand faire circuler le ballon. Même après avoir pris l'avantage, le Nigeria n'a pas paniqué. Cette maturité est celle des équipes habituées aux grands rendez-vous africains. Tecla 6, la dimension mentale. Mentalement, le Nigeria était prêt. Après chaque but, l'équipe est restée concentrée. L'Ouganda, en revanche, a payé les efforts défensifs accumulés. À ce niveau, la moindre baisse de concentration se paie cash. Touche 7, ce que l'Ouganda peut améliorer. Ce match donne aussi des enseignements positifs pour l'Ouganda. Mieux exploiter les phases de transition. Oser jouer plus haut par séquence. Être plus précis dans la dernière passe. Avec plus d'audace, l'Ouganda peut poser beaucoup plus de problèmes à l'avenir. Brain conclusion. Ce Ouganda-Nigeria n'a pas été gagné uniquement grâce au talent individuel. La victoire du Nigeria repose sur la puissance physique, l'efficacité offensive, la gestion mentale du match. Et ce match confirme une vérité simple. Index revers pointant vers la droite blanc en Coupe d'Afrique des Nations, les équipes complètes font la différence. Si tu aimes ce type d'analyse claire du football africain, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire quel match de la CAN tu veux analyser ensuite.